Ce chat présentait une pigmentation mélanique de l'iris progressive sur plusieurs semaines et un doute existait entre la présence d'une mélanose ou d'un mélanome. Il n'a pas été possible de trancher entre les deux affections et d'avoir un diagnostic précis avec les examens ophtalmoclassiques. Par conséquent, nous avons procédé à une biopsie de cet iris. Tout d'abord, nous fixons le globe et écartons les paupières. Et nous allons inciser au limbe la cornée avec un couteau à kératotomie de 3 mm. Ensuite, nous injectons dans la chambre antérieure un produit viscoélastique qui va nous permettre de mieux réaliser les différents actes à l'intérieur de l'œil. Voici, nous injectons devant, derrière l'iris, dans la chambre antérieure. Et ensuite, avec des ciseaux très fins à capsulectomie, qui sont des ciseaux assez longs, fins et courbes, nous allons inciser l'iris de façon à récupérer un fragment. Voici une première incision. En général, l'iris saigne assez peu, bien qu'il y ait toujours quasi systématiquement un petit saignement en fin d'intervention. Voici une deuxième incision. Vous voyez la partie de l'iris qui va être biopsiée, que nous allons envoyer à l'histologie. Voici un dernier point qui est fixé sur la conjonctive, de façon à mieux visualiser les différentes structures intraoculaires. Voilà, on voit bien les deux incisions qui ont été réalisées. De façon à mieux prélever le fragment irien, nous allons inciser à nouveau. Voilà, il ne reste plus qu'une petite attache. Voilà, une nouvelle incision pour quasiment retirer le fragment irien. À nouveau, injection de produit viscoélastique dans la chambre antérieure. Et à l'aide d'une pince de type pince à capsulectomie de Kellman-McPherson, nous retirons le fragment d'iris que nous allons analyser. Vous voyez qu'on peut avoir un petit saignement. Nous réalisons un lavage de la chambre antérieure avec une sonde de phacoemulsification en mode irrigation-aspiration qui nous permet d'avoir un lavage avec un produit type Ringer lactate mélangé à de l'adrénaline qui va permettre de diminuer ce saignement. Après quelques minutes de rinçage de la chambre antérieure, on peut constater que l'hémorragie se stoppe. Et nous allons ensuite suturer la cornée avec plusieurs points au nylon. Donc cette suture qui se fait au limbe. Voici les 4 points cornéens effectués qui permettent de refermer la plaie chirurgicale. Voici en post-opératoire immédiat, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus de saignement, les milieux sont bien transparents, on a juste un reflet rouge du fond d'œil, mais pas d'hémorragie massive de la chambre antérieure.